Maintenant, on passe à la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente. Bien sûr, avant de construire géométriquement l'image, donc il faut savoir quels sont les rayons particuliers. Donc, le premier rayon particulier, bien sûr, c'est une propriété, c'est un rayon incident et parallèle à l'axe optique. Tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer principal image, F'. Voilà l'explication de cette propriété. Voilà. Ici, on a un rayon, le rayon que j'ai représenté avec une couleur rouge, vous voyez ici, c'est un rayon incident sur la lentille, d'accord? Il est parallèle à l'axe optique, on voit ici, ça c'est l'axe optique. La propriété dit quoi? Ce rayon, lorsque ce rayon incident parallèle à l'axe optique, bien sûr, émerge de la lentille convergente, il va passer bien sûr par ce point, ce qu'on appelle le foyer principal image F', d'accord? Il va passer par ce point. C'est la même chose pour ce rayon vert, c'est la même chose, c'est un rayon qui est parallèle, d'accord, à l'axe optique, il va passer par, après bien sûr, lorsqu'il sort de la lentille convergente, il va passer par, bien sûr, le foyer principal, image F'. C'est la première propriété. La deuxième propriété, le rayon incident passant par le centre optique. Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Ça signifie quoi, n'est pas dévié? Tout simplement, c'est un rayon qui est, bien sûr, qui ne change pas de direction. C'est-à-dire, il garde la même direction. Comme le cas, bien sûr, de ce rayon, c'est un axe principal qui coupe le centre optique. Donc, voilà, tous les rayons passent par le centre optique, bien sûr, traversent cette lentille sans déviation, c'est-à-dire ne change pas de direction. La dernière propriété, c'est le rayon incident passant par le foyer objet. Un rayon incident passant par le foyer principal objet d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe principal de cette lentille. Voilà l'image, ou bien le schéma qui représente cette propriété. Je répète ou je réexplique pour la deuxième fois. Le rayon ici, voilà, qui passe par le foyer principal objet, ça c'est un foyer principal objet, qu'on voit ici, il émerge parallèlement à l'axe, ça c'est l'axe optique. Et l'axe optique, bien sûr, traverse le centre sans déviation. D'accord? Par contre, ce rayon qui passe par le foyer principal objet va, bien sûr, il émerge parallèlement à l'axe principal de cette lentille. Maintenant, on passe pour savoir quelles sont les étapes à suivre pour construire géométriquement l'image. Bien sûr, il faut respecter ces étapes suivantes. La première étape, il faut modéliser l'objet par une flèche AB. Cette flèche AB, bien sûr, qui est perpendiculaire à l'axe optique en A. Voilà. La deuxième étape, il faut choisir une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. La troisième étape, il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. La quatrième étape, on construit le point B', l'image du point B, on utilise les rayons particuliers issus du point B, c'est-à-dire, par exemple, le premier rayon passe par le centre optique sans déviation, il faut représenter le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique et émerge en passant par le foyer image F', et il faut tracer le troisième rayon incident et qui passe par le foyer objet F et émerge, c'est-à-dire sort parallèlement à l'axe optique. Et la dernière étape, on obtient le point A', l'image de A, qui se trouve sur l'axe optique par la projection perpendiculaire du point B' obtenu sur l'axe optique. Voilà, voici un exemple. Donc, il faut bien sûr respecter les étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on commence par la première étape.
il faut bien sûr représenter les caractéristiques de la lentille convergente mince. Ici, il faut représenter le symbole normalisé de la lentille convergente. Il faut représenter le point, ce qu'on appelle le point foyer principal image, qu'on voit ici. D'accord? On représente le point qui représente le foyer principal objet aussi. Et après, on représente l'image, ou bien, excuse-moi, l'objet sachant que l'objet ici, donc, doit être perpendiculaire sur l'axe principal optique, on voit ici. Et après, il faut bien sûr choisir une échelle convenable, avant bien sûr de représenter l'image, ou bien de construire l'image de l'objet AB. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Donc tout simplement, on prend le point B, qu'on voit ici, et on applique les rayons particuliers. Le premier rayon, c'est le rayon qui vient du point B. Bien sûr, c'est un rayon lumineux. Lorsqu'il traverse le centre, ou bien lorsqu'il passe par le centre optique, c'est-à-dire il émerge sans déviation. D'accord? Le deuxième rayon, c'est un rayon issu du point B, bien sûr, qui est parallèle à l'axe principal optique. Il émerge en passant par le foyer principal image. Et on applique la dernière propriété, c'est-à-dire le rayon qui passe par le foyer principal objet, qu'on voit ici. Donc, il émerge parallèlement à l'axe optique principal. Et l'intersection de ces trois rayons, bien sûr, donne le point B'. Et le point B' représente tout simplement l'image du point B par la lentille convergente. Vous voyez ici. Et pour obtenir l'image du point A, tout simplement, on trace une ligne droite, qu'on voit ici, perpendiculaire sur l'axe optique principal. Et bien sûr, cette droite coupe l'axe principal en point A'. Et A' représente l'image, bien sûr, du point A qui appartient à l'objet AB. Et après, on représente la flèche qui est renversée, qu'on voit ici, renversée, c'est-à-dire le sens de l'image A'B', il est différent du sens de l'objet AB. D'accord? Donc, l'observation, on obtient une image qui est renversée, qu'on voit ici. Donc, renversée, pourquoi? Parce que la distance entre l'objet et le centre optique de cette lentille, elle est supérieure strictement à la distance focale. D'accord? Qui est nette. Pourquoi nette? Parce qu'on a vérifié les conditions de Gauss. Réel, c'est-à-dire l'image formée sur l'écran, de taille variée, c'est-à-dire la taille de cette image varie, ça dépend de la position de l'objet sur l'axe optique, qui dépend de la distance au A. On va voir les différentes positions et les caractéristiques de l'image dans la partie suivante, Inch'Allah. Comme on remarque, pour construire l'image d'un objet, il suffit de dessiner deux rayons particuliers, propriétés. Soit on utilise propriété 1 et 2, par exemple, au lieu de dessiner trois rayons particuliers. Voir l'exemple ci-dessous. C'est-à-dire, au lieu de dessiner trois rayons, il suffit de dessiner, tout simplement, de représenter les deux rayons qu'on voit ici, et l'intersection de ces deux rayons donne bien sûr le point B', et on fait la projection de ce point sur l'axe optique, et on obtient le point A'.